Bonjour, bienvenue à cette formation sur la gestion du stress. Wow, bravo pour votre promotion. Passer du rôle de professionnel à celui de gestionnaire est fabuleux mais engendre une transition identitaire, comme l'a écrit André Camiret en 2012. Devenir gestionnaire s'accompagne inévitablement de stresseurs. Comme dans un royaume, le roi n'a pas les mêmes responsabilités que son chancelier. Ce nouveau rôle implique de passer d'un mode de contrôle à un mode délégation. Gérer son stress est donc une condition essentielle pour réussir ce changement de posture. Objectif d'apprentissage. Au terme de cette formation, vous serez plus apte à favoriser l'équilibre vie personnelle et professionnelle, identifier et réduire les sources de stress, réformer votre communication et enrichir votre boîte à outils. Favoriser l'équilibre vie personnelle et professionnelle. Ah, le fameux débat, qui semble perpétuel mais qui doit devenir une priorité dans votre nouveau rôle. Certains principes de base méritent d'être nommés. Planifier des moments avec famille et amis, poursuivre des activités sportives, prévoir des vacances déconnectées. Avec des bases solides, il est plus facile d'absorber les éléments stressants au travail. De base, me direz-vous, mais oui. Ma grand-mère disait ça va comme c'est mené. Alors saisissez cette opportunité pour donner un exemple sain qui viendra supporter la gestion du stress pour tous. Deuxième élément, identifier et réduire les sources de stress. Surcharge de travail, conflits interpersonnels, manque de confiance dans le rôle, pression de performance, etc. Certains ont déjà été abordés par mes collègues formateurs dans d'autres capsules précédentes ou ultérieures. Je vous invite à les écouter bien sûr pour mieux vous outiller. L'important est de bien identifier la source du stress afin de travailler sur les éléments et ainsi réduire votre stress. Je vous réfère aux éléments de référence de notre site internet de la formation, à un lien excusez, de la clinique e-santé pour 10 conseils pour des limites saines. Alors, je vous cible le numéro 4, soit définir des limites claires pour faire baisser le niveau de stress, qui est très intéressant. Troisième élément, réformer votre communication. Ce changement de posture oblige une nouvelle façon de communiquer. Tel qu'expliqué dans l'article Démarrer votre transformation sur les bonnes assises, misez sur une vision inspirante du site internet Carrefour RH, il faut différencier la vision inspirante qui parle et mobilise les humains, tandis que la mission est un objectif à atteindre, exemple un bilan financier. De plus, il est très important d'être authentique. Oui, c'est possible d'être authentique en tant que gestionnaire et professionnel tout en montrant de la bienveillance. Je vous invite à lire un article de Grenier au talent à cet effet. Également, être transparent. Proaction Internationale a dit sur leur blog en 2023, la transparence est le fondement d'une culture d'entreprise saine où chacun a la place de s'exprimer et d'être informé de ce qui se passe dans son environnement de travail. Cela ne veut pas dire de tout communiquer, mais il faut discerner quoi, quand et comment le dire. Pour tous les aspects, il est essentiel de bloquer du temps dans votre horaire pour structurer les communications et les faire lors de rencontres récurrentes et attendues par vos ressources. Autre élément, enrichir votre boîte à outils. Allez chercher de l'aide, un accompagnement par un coach, des formations, vous intégrer à une communauté de pairs. Également, dans la boîte à outils de notre site Internet de la formation, nous vous référons vers des fiches d'analyse de rapports d'intervention, des outils pour régulariser le stress, dont la technique STOP qui est dans la boîte à outils. Également, des outils pour faire un autodiagnostic pour comprendre les signaux de stress. Et également, je vous invite à lire sur les techniques de reformulation positive. En guise de conclusion, j'aimerais vous citer un motivateur, un conférencier que j'adore, Simon Sinek, qui dit « Stress and anxiety at work have less to do with the work we do and more to do with weak management and leadership. » Sur ce, merci d'avoir assisté à la formation sur la gestion du stress.